Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci aux officiels, merci à tous les habitants de la commune, merci au personnel de la mairie et à toutes les personnes qui ont bien voulu nous rejoindre pour ce moment convivial et de vœux de bonne et heureuse année. Je demanderai simplement que les personnes, pour les places qui sont encore libres, que les personnes puissent s'asseoir. Et éventuellement, il y a encore, je crois, quelques chaises à l'arrière, que tout le monde puisse s'installer confortablement afin que M. Couberlet, maire de la mairie, puisse vous présenter ses vœux. Voilà, alors je vous remercie de votre présence et je vais céder la parole à M. Couberlet. Bien, Monsieur le député maire de Valdoie, cher Michel, Madame la vice-présidente du conseil départemental et conseillère départementale du canton de Bavilliers, chère Marie-Claude, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants des corps constitués, Messieurs les représentants des organismes consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et membres du milieu associatif, Mesdames et Messieurs, chères Bavilléroises, chers Bavillérois, chers concitoyens, chers amis, je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur le préfet du territoire de Belfort, Pascal Joly, Monsieur le député maire de Belfort, président de la communauté d'agglomération belfortaine, Damien Meslot, Monsieur le sénateur maire de Beaucourt, Cédric Perrin, et Monsieur le président du conseil départemental, Florian Bouquet. J'aimerais tout d'abord saluer très chaleureusement chacune et chacun d'entre vous. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la municipalité et d'être présent ce soir pour célébrer ensemble cette nouvelle année qui commence. Pour notre ville de Bavilliers, 2016 sera une année de grand départ. Au mois de mars 2014, vous avez choisi la voie du changement. Au mois de février 2015, à l'issue d'une période pleine de doutes et d'incertitudes, vous avez confirmé votre volonté de façon plus affirmative encore. La cérémonie d'aujourd'hui est la première soirée des vœux que j'ai l'honneur de présider en tant que maire de Bavilliers. Le début de ce mandat municipal a en effet été perturbé par un certain nombre d'épreuves et de difficultés. Difficultés non voulues, non souhaitées, mais difficultés surmontées, épreuves traversées grâce à une détermination sans faille de la nouvelle municipalité qui a su rester unie pour traverser la tempête politique, médiatique et juridique. Je remercie aujourd'hui tous mes adjoints et conseillers municipaux pour leur engagement au service de la ville avant et depuis le début de notre mandat. Merci au soutien fondamental de très nombreux citoyens, bavilléroises et bavillérois, soucieux du respect de leurs choix, soucieux du respect de la démocratie, soucieux de voir leur ville enfin apaisée, enfin rassemblée, enfin réunis autour de l'intérêt général. Merci à vous tous qui avez cru en nous hier, qui continuez à nous soutenir aujourd'hui et qui serez encore avec nous demain. À titre personnel, je ne crois pas au hasard. Les épreuves qui se présentent à un homme ou à une communauté ont toujours un sens.
même s'il est parfois difficile à comprendre immédiatement. Par conséquent, la vie a mis ses difficultés sur notre chemin collectif à dessein. Comme chacun sait, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et les difficultés rassemblent les hommes dans un combat commun. De fait, les épreuves que notre ville a traversées nous rendent tous plus forts ensemble aujourd'hui. Maintenant que nous avons surmonté les difficultés initiales, nous avons un long chemin à parcourir ensemble. L'année 2016 marque le début de ce chemin. Ce soir, il y a dans la salle des marcheurs, des randonneurs, des pèlerins. J'en profite pour m'éloigner un peu de mon chemin et pour saluer les nombreux adhérents de la section marche du foyer communal, ainsi que les dirigeants, bénévoles et adhérents de toutes les associations culturelles et sportives de notre ville. Merci à vous tous, vous méritez notre soutien, nos encouragements et nos applaudissements. Bravo à vous. Reprenons notre route. Vous qui marchez, vous le savez, marcher, c'est évoluer géographiquement, bien sûr, mais pas uniquement. Marcher, c'est avancer par rapport à soi-même. Marcher, c'est transformer son corps et son esprit. Marcher, c'est changer. Marcher, c'est agir. Marcher, c'est construire l'avenir. En 2016 et dans les années qui suivront, nous marcherons côte à côte pour penser, écrire et construire ensemble l'avenir de notre ville. Marcher, c'est aussi lutter. Lutter contre ses propres limites, lutter contre les éléments naturels, la pluie, le vent, le soleil, ou plutôt apprendre à les comprendre, à les connaître et à les maîtriser. J'en profite pour vous inviter à vous joindre à moi et à avoir une pensée pour tous les bavillérois qui luttent aujourd'hui contre des difficultés de tout genre, sociales, économiques, familiales, contre la maladie. Qu'ils soient certains du soutien indéfectible de chacun d'entre nous. J'adresse également mes sincères condoléances aux familles des bavillérois qui nous ont quittés. J'ai une pensée toute particulière pour Monique Caillot, qui a présidé le foyer communal pendant de très nombreuses années et qui restera une grande figure de Bavilliers, un symbole et un exemple de l'investissement personnel bénévole au service des autres. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Mais pour savoir où il va, encore faut-il savoir d'où on vient. Avant de tracer les grandes lignes de 2016 pour notre commune, j'aimerais revenir rapidement sur l'actualité récente de notre pays. Le vendredi 13 novembre 2015, la France a subi la plus terrible épreuve qu'elle ait eu à connaître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des attaques sans précédent ont visé la France pour ce qu'elle est. Les terroristes ont voulu assassiner la liberté, défaire l'égalité, détruire la fraternité, abattre la République. Le drapeau français est ensanglanté, Marianne est frappée au cœur, mais toujours debout. La France est éternelle, ses valeurs sont universelles et la démocratie vaincra. Le peuple de France ne pliera pas face à la barbarie, il saura se lever et marcher contre la tyrannie. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Contre nous de la tyrannie
lorsque le Bataclan est pris d'assaut et que la jeunesse est assassinée. Contre nous de la tyrannie, lorsque la liberté d'expression est prise pour cible dans les locaux de Charlie Hebdo. Contre nous de la tyrannie, lorsque les ruines de la cité antique de Palmyre sont lâchement détruites. Aujourd'hui, il est de notre devoir politique de mobiliser les Français, de fédérer tous nos concitoyens autour des valeurs de la République. C'est ma responsabilité et c'est votre responsabilité de porter haut et fièrement les couleurs de la France. L'étendard sanglant est levé. J'appelle à une prise de conscience de chacun d'entre nous. Chrétiens, musulmans, juifs, peu importe. Martin Luther King disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. » Ce qui nous unit, c'est que nous soyons français. Aimer la France, c'est perpétuer ses traditions, comme nous le faisons ce soir. Aimer la France, c'est promouvoir ses valeurs. Aimer la France, c'est développer nos villes et nos villages, nos terroirs et nos territoires. Aimer la France, c'est soutenir nos entreprises et nos savoir-faire. Ben voilà notre identité. Une identité heureuse, une identité fière, une identité fraternelle. Rien ne doit être plus fort que les valeurs de la République. Le 13 novembre, nous sommes tous devenus français par le sang versé au Bataclan par des hommes et des femmes innocents, de toutes origines, de toutes confessions. J'appelle les élus de tous bords à assumer leurs responsabilités politiques et à sauvegarder notre unité autour du bleu de France, du blanc de l'innocence et du rouge de la Renaissance. Rappelez-vous, c'était il y a plus de 70 ans. Le 25 août 1944, aux premières heures de la libération de Paris, le général de Gaulle prononçait ces mots. Paris, Paris outragé, Paris martyrisé, Paris brisé, mais Paris libéré. Libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Eh bien aujourd'hui, 70 ans plus tard, Paris c'est le monde, Paris c'est la France, Paris c'est Bavilliers. Nous sommes français et nous sommes surtout bavillérois par le cœur. Bavillérois par l'amour que nous portons à notre ville, à nos quartiers, à notre vie et à notre identité collective. Bavillérois par l'amour familial et fraternel que nous portons à nos proches. C'est sur cet amour qu'ensemble, nous bâtirons la cité de demain. Une cité où il fait bon vivre, une cité de cœur. Antoine de Saint-Exupéry disait « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre,
c'est regarder ensemble dans la même direction. Cette direction dans laquelle nous regardons ensemble, c'est à moi, maire de Bavilliers, de la fixer avec la plus grande bienveillance à votre égard. Le mandat que vous m'avez confié repose sur 3 piliers, sur lesquels je concentrerai la totalité de mes efforts. Le premier pilier concerne la beauté de notre cadre de vie. Bavilliers doit être une ville toujours plus accueillante, toujours plus agréable à vivre. J'en profite pour rendre hommage à nos prédécesseurs pour les actions qu'ils ont menées en ce sens. Dès 2016, nous commencerons les travaux d'amélioration de la rue de la Charmeuse, l'une des principales artères de Bavilliers. La route et les trottoirs seront intégralement rénovés et mis aux normes d'accessibilité. Une piste cyclable sera intégrée et les réseaux aériens seront enfouis. Nous contribuerons ainsi à l'attractivité de notre ville. Les investissements consentis pour la réalisation de ce projet, estimés à près d'1 million d'euros, ont profité à l'activité dans le secteur des travaux publics dès cette année. Les investissements de nos communes, ce sont des emplois en plus pour nos entreprises, c'est du pouvoir d'achat en plus pour les travailleurs et pour leurs familles. Ma responsabilité en tant que maire de Bavilliers, c'est de protéger l'emploi local à travers la sauvegarde de nos PME. Je m'assurerai que la réalisation des travaux soit confiée à des entreprises locales. J'ai décidé, pour préserver notre cadre de vie, de mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection à Bavilliers dès cette année. Notre sécurité est une priorité. La sécurité et la liberté ne sont malheureusement pas des droits définitivement acquis. Ce sont des valeurs à défendre activement. Le deuxième pilier de notre politique sera d'asseoir le vivre ensemble qui fait notre force et notre spécificité. Avec l'appui de mon équipe, je poursuivrai l'effort en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Nous investirons dans un terrain multisport qui verra le jour avant l'été dans le quartier des Champs de la Belle. Le sport, c'est l'école de la vie. Celle où l'on apprend le goût de l'effort, celle où l'on apprend l'humilité et surtout le respect des autres. Je considère qu'il doit être accessible à tous et pratiqué par le plus grand nombre. Bavilliers prend soin de ses enfants, mais aussi de ses anciens. On mesure la grandeur d'une civilisation à la façon dont elle considère ses aînés. Le projet d'agrandissement de la maison de retraite du Chênois répondra à la problématique de la prise en charge de la dépendance dans notre département. J'en profite pour saluer les équipes de cet établissement qui font un travail remarquable. Le troisième pilier, et non des moindres, c'est celui d'une gestion sage des deniers publics. Pour cela, j'ai choisi de réorganiser les services municipaux autour d'un nouveau directeur général dont le nom vous sera communiqué très prochainement. Je lui accorderai toute ma confiance. Je rends hommage à Sophie Knopflin qui assurait ses fonctions jusqu'à présent. Je sais que je peux compter sur un personnel municipal compétent et motivé. Merci à Philippe Moreau, directeur des services techniques, et à Béatrice Sainty, directrice des ressources humaines et de l'administration générale, ainsi qu'à tous les agents municipaux pour leur investissement quotidien au service de notre ville.
Ensemble, nous faisons face aux difficultés économiques et financières qui sont devant nous et à la baisse des dotations de l'État aux communes. Nous réduirons la voilure pour traverser la tempête. Et nous agirons ensemble à Bavilliers, à Belfort et dans le département pour qu'après la tempête refleurissent les beaux jours, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Dans la poursuite de cet objectif, mon mandat de vice-président au conseil départemental est un atout pour notre ville. Il permet à Bavilliers de devenir un acteur essentiel dans le territoire de Belfort. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir fait de cet engagement à 100% pour la ville et pour le département la première de mes priorités personnelles. Vous avez choisi de me confier l'honneur de conduire la vie politique locale et je vous en remercie. Je suis fier d'appartenir à cette génération émergente de jeunes élus et de participer ainsi au renouvellement de la classe politique. Cette fierté, c'est à vous tous que je la dois. C'est devant vous que je me suis engagé, c'est à vous que je rendrai des comptes. Je vous souhaite une très belle année et une bonne santé à tous. Que 2016 vous apporte la réussite dans vos projets, la paix dans vos vies et la joie dans vos cœurs. Vive Bavilliers, vive la République et vive la France! Merci à tous. Je vais laisser la parole à notre député Michel Zumkeller. Attention parce que vous avez un grand-mère, alors il n'est pas sa stature. Et le mot est faible. Le mot est faible, oui, c'est gentil, merci. Mais la taille en fait ça. Bon, mon cher Eric, je suis très heureux de participer à cette première dans le cadre de ta mandature pour les Bleus. Je voudrais saluer tous les élus présents. Alors, il y en a beaucoup, donc on va faire un lot, si je peux me permettre. Les vice-présidentes et vice-présidents du conseil départemental, tous les élus, les conseillers départementaux, les maires des communes voisines, les élus des communes voisines. Donc c'est toujours un plaisir de se retrouver comme ça à des cérémonies de vœux. Plaisir encore partagé après la fougue de monsieur le maire qui nous a... On n'avait pas besoin d'être réveillé, mais qui nous a donné du tonus, et c'est toujours très agréable, dans une commune très attachante et puis une commune importante, parce que Bavilliers, avec ses presque 5000 habitants, c'est une commune importante du département. Alors Eric a dit beaucoup de choses, et moi je serai beaucoup plus bref que lui. Il a parlé de cette année 2015, qui restera dans les annales pour des mauvaises raisons. Il nous est arrivé collectivement des événements qu'on n'imaginait même pas possible que ça puisse encore nous arriver, et ça a été très bien dit. Mais la France a de la ressource. Il a terminé par un « Vive la France » et on était très heureux de crier « Vive la France ». Notre pays a de la ressource, il l'a démontré, et la France a des valeurs et de la ressource, et on saura encore le démontrer, enfin vous saurez encore le démontrer, et ça j'en suis personnellement persuadé. Eric a parlé de beaucoup de choses, et je crois que ce qui nous fonde, ce qui fonde notre pacte commun, c'est la République. Alors la République ce n'est pas qu'un mot, c'est surtout des valeurs, liberté, égalité, fraternité. Et je crois qu'on a la chance, au fil du temps, d'avoir créé un pays basé sur ces valeurs, et c'est ces valeurs-là qui nous permettent d'affronter des défis tels que nous avons à les affronter, qui nous permettent surtout de construire ensemble, parce que c'est ça le sujet. On est là pour construire ensemble, on est là pour faire que chacune et chacun trouve la place qu'il doit avoir dans ce pays, et c'est notre rôle, c'est le rôle des élus que nous sommes, pour que justement ce pays continue à vivre, à représenter quelque chose, parce qu'il a été symbolique dans les dramatiques événements que nous avons vécus, c'est que le monde entier était fier des valeurs de notre pays, tout le monde était parisien, tout le monde était français, parce que le pays incarne quelque chose et que ces valeurs, elles méritent d'être diffusées à travers le monde, et c'est à nous aussi de le faire. Et Eric a parlé aussi du travail des élus, et je salue les élus municipaux qui sont très présents et très efficaces à Bavilliers, j'allais dire à Val-d'Oie. Vous voyez comme quoi, on peut des fois divaguer un peu, mais c'est bien à Bavilliers. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce que Eric a parlé des finances, et je suis entouré d'élus et de maires, et on sait qu'en ce moment, les finances des communes, c'est pas facile.
C'est pas facile de faire des budgets parce que l'État a décidé de baisser les dotations. Alors, les maires ont de la ressource, hein, on fait avec, mais c'est quand même dramatique parce qu'on touche à ce qu'il y a d'essentiel. Et je crois que ce qui se passe dans les communes, c'est l'essentiel. Si on parle des valeurs de la République, on parle de ce qui doit se passer au plus proche de votre quotidien et donc au plus proche de ce que vous vivez. Si on veut construire un pays où chacun trouve sa place, eh bien, il faut que les communes aient les moyens. On n'est pas là pour gaspiller, on gère ça en bon père de famille, mais il faut qu'on ait les moyens d'assurer bien des services aux familles, aux aînés, d'assurer une ville agréable, un cadre de vie agréable, et c'est le choix de Bavilliers, et tout ça on en a besoin. Et je me permets de faire ce petit clin d'œil aux élus municipaux parce que je sais qu'ils font un travail extraordinaire, et que au fil du temps, c'est devenu un sport. Hein. On aime bien taper sur les élus, et je ne défends pas une caste parce que c'est pas ça, mais je crois que notre pays peut être fier des élus qu'il a. Parce que s'il y a 500 000 élus dans notre pays, déjà il faut savoir que sur les 500 000, il y en a à peu près 80% qui ne sont pas du tout indemnisés. Parce qu'on entend beaucoup d'âneries sur l'indemnisation des élus. Donc les 3/4 des élus municipaux que vous avez, ben, ils ne sont pas indemnisés. Et au contraire, ça leur coûte. Parce que quand ils vont à une réunion, ils payent leur essence, etc. Et que si on n'avait pas ces 500 000 élus, la démocratie coûterait beaucoup plus cher. Et notre pays serait beaucoup moins agréable à vivre. Et je crois que ces cérémonies de vœux doivent être aussi l'occasion de valoriser le travail des élus parce que c'est important. Je le dis aussi très fréquemment, quand vous aurez l'occasion un jour ou l'autre de vous présenter, présentez-vous. Parce qu'une fois qu'on est élu, on voit les choses autrement. Et ça permet de voir et de se rendre compte qu'effectivement, c'est très agréable d'être au service des autres, mais c'est une autre vision de la société et on a besoin de la voir, ça permet de construire les choses tous ensemble. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire. On est là pour se souhaiter une très belle année. Moi, je suis persuadé, parce que je suis un éternel optimiste, que cette année 2016 sera une très belle année. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Une belle année de santé, de bonheur, de réussite. Une année où Bavilliers continuera à se développer. Alors, le modeste parlementaire que je suis, avec les modestes moyens que j'ai, sera très heureux de soutenir les projets de Bavilliers. On entend parler de ces projets multisport, etc. C'est le genre de choses qu'on est toujours très heureux de faire parce que quand on donne un petit coup de pouce, eh ben, ça permet aux finances d'être un petit peu allégées et ça permet aux élus de trouver d'autres moyens pour le faire. Et si je peux le faire cette année, je le ferai bien volontiers. Mon cher Eric, tu sais que le député que je suis est au contact de Bavilliers, au soutien de Bavilliers. Je me méfie parce que je vois le monsieur le maire Dessert qui sourit, alors ça veut dire qu'il va me sortir un dossier lui aussi, donc il faut que je regarde un petit peu pour essayer. Je pense que c'est ce qu'il me dit et j'ai bien entendu le message quand même. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc faisons tous ensemble que l'année 2016 soit une belle année, l'année de la confiance que l'on retrouve tous ensemble, mais ça j'en suis persuadé. Donc je suis très heureux aux élus, aux habitants et à vous tous qui êtes présents de vous souhaiter une très belle année 2016, une année de santé, de bonheur et de réussite pour vous tous. Merci. Bien, merci beaucoup Michel pour ces paroles très encourageantes. Merci encore une fois à vous toutes et à vous tous d'être présents ce soir à cette cérémonie des vœux. Et je vais maintenant vous inviter à partager la galette des rois et à partager également le verre de l'amitié. Je vous souhaite encore une très bonne année 2016 à toutes et à tous. Merci beaucoup.